Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Faciliter la transition des côtes du Sénégal et de la sous-région vers le développement durable, c'est l'un des objectifs du projet Climalgue. Pour avoir un aperçu de la feuille de route de ce projet, l'équipe de Croissance Verte s'est rendue à la rencontre organisée par l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut sénégalais de recherche agricole. Événement qui avait pour thème les algues marines et économie bleue, biodiversité et services écosystémiques au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Vous aurez le compte-rendu de cette rencontre dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de la transition des côtes du Sénégal et de la sous-région vers le développement durable, nous recevons sur ce plateau Patrice Bremer, chercheur en écologie marine à l'Institut de recherche et de développement IRD. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Alexis, c'est un plaisir d'être avec vous et avec tous les téléspectateurs de Midi 1. Et on se retrouve juste après notre reportage sur ce plateau. Il est signé Giro Togbe et Bachir Bodiou. Le projet Climalgue SN souhaite contribuer à la transition des côtes du Sénégal et de la sous-région vers le développement durable. Le projet a pour but quand même de mettre au niveau de mettre sur la place publique la problématique des algues au niveau de la gestion des pêcheries en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous voulons, dans le cadre de ce projet-là, mettre en place un inventaire des algues et après aussi regarder donc, les habitats des algues, donc regarder la biodiversité associée au niveau de ces habitats et aussi mettre en évidence les expériences et les initiatives donc, de valorisation de ces algues-là et en plus essayer un petit peu d'établir des bases pour une promotion de l'algoculture, toujours dans cette volonté-là de développer donc, l'exploitation des communautés locales. Les algues marines et économie bleue, biodiversité et services écosystémiques au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est l'intitulé du thème central de cette conférence sous-régionale. Les algues sont des plantes vivant dans les mers et océans pouvant être utilisées dans l'agriculture, l'alimentation et l'industrie. C'est qu'il y a l'aspect sous-régional qu'on souhaite insuffler dans cette problématique-là parce qu'on est vraiment des pays voisins avec les mêmes problématiques au niveau des pêcheries et on se rend compte que les algues sont peu intégrées dans les programmes de gestion et d'aménagement des pêcheries. Et donc, dans ce cadre-là, comme on souhaite quand même améliorer donc, les conditions de vie et les revenus des communautés locales, donc des communautés côtières, donc l'idée c'est vraiment quand même de mettre en lumière l'importance de ces algues-là donc sur la vie de communauté et aussi essayer un petit peu d'améliorer donc la perception des populations par rapport à ces algues-là. Depuis très longtemps, on parle de la valorisation des algues, mais aussi on parle de la biodiversité, etc. Mais le Sénégal doit apprendre un peu à vulgariser les différentes activités qui ont été menées depuis le début et également de faire la promotion en tant que telle. Parce que quand on parle de promotion, ce n'est pas seulement une promotion ici au Sénégal, mais on peut faire une promotion dans toute l'Afrique, voilà, pour essayer quand même de soutenir les activités qui ont été menées depuis lors. Ces chercheurs vulgarisent les recherches menées sur les algues au Sénégal. L'objectif est de combler le déficit d'informations sur la ressource. Cette doctorante travaille sur la valorisation des macro-algues. Mes objectifs en fait sont de développer les intérêts que peuvent avoir les macro-algues ici au Sénégal, à savoir un intérêt social, environnemental, économique. Par intérêt social, c'est de faire en sorte en fait, qu'on puisse en fait, profiter des macro-algues dans les secteurs d'application qui puissent exister et ce qui permettra de créer des activités génératrices de revenus. Par intérêt environnemental, c'est d'étudier le lien entre la pollution marine et les macro-algues, mais aussi de voir les sites où on peut faire la culture des macro-algues. Et intérêt économique, c'est d'aller plus loin, c'est de transformer les macro-algues ici au Sénégal dans des secteurs en fait, de l'agroalimentaire, ainsi de suite. Il y a de la matière à exploiter. L'exploitation des algues dans le pays pourrait constituer une source de revenus. Mais un problème se pose selon les études de cette doctorante. L'exploitation n'est pas avancée. S'il y en a, c'est très peu.
Par exemple, en fait, souvent ce qui se fait, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui souhaitent en fait vendre les algues à l'extérieur au niveau des industriels. Et dans ce cas, ils vont recruter des personnes qui vont se charger, qu'on appelle des récoltants, qui vont se charger d'aller à la mer et de chercher les algues. Mais disons en fait que l'exploitation n'est pas très avancée, c'est très peu. Quand on parle de l'exploitation des macroalgues, comme j'ai dit, c'est 3 niveaux. Il y a les récoltants, il y a en fait les entrepreneurs, il y a les industriels qui vont acheter les algues. D'après une enquête que j'ai eu à mener, donc d'après cet industriel, en fait la qualité reste. Donc la qualité des macroalgues qu'il reçoit, ce n'est pas de la bonne qualité. Raison pour laquelle peut-être en fait ça peut freiner en fait l'exploitation. Je pense que pour l'exploitation des macroalgues, c'est possible, mais juste qu'il faut un appui direct et un appui financier auprès des entrepreneurs. Parce qu'en fait, il y a des instituts qui sont capables en fait de fabriquer les infrastructures, les équipements qu'ils ont besoin. Donc je pense qu'il faut de l'appui financier direct auprès des entrepreneurs pour pouvoir les aider à avoir ces équipements et ces infrastructures. Au vu de l'importante contribution des algues à la croissance bleue, elle pense qu'elle incombe aux chercheurs de travailler à l'amélioration de son exploitation. C'est d'ailleurs à cela qu'elle travaille. L'idée en fait dans mon projet de thèse, c'est d'améliorer cette exploitation en essayant en fait de faire des recommandations sur les infrastructures les plus adaptées, sur les équipements les plus adaptés, mais aussi de faire en fait des études de composition chimique. Parce que souvent, en fait, les industriels, quand ils achètent les algues, ils ont un cahier de charge qu'ils fournissent aux entrepreneurs. Dans ce cahier de charge, par exemple, il y a absence de toute contamination aux pesticides, de toute contamination aux métaux lourds. Donc, dans le cadre de mon projet, j'ai eu à effectuer des analyses des algues les plus économiques, pour voir en fait quelles sont leurs teneurs en métaux lourds et pesticides et faire des recommandations. La population a connaissance de l'enrichissement de ces ressources, mais par contre a du mal à, disons, à avoir une vision un peu générale de toutes les applications qu'on peut faire sur les algues. Donc, et nous, dans ce cadre-là, on va essayer de leur montrer des expériences qui leur permet d'avoir une vision plus large donc, de ce que l'on peut faire sur les algues. D'en tirer également profit. D'en tirer également. Et la finalité, c'est quand même de les sensibiliser sur l'importance que revêt ces algues-là au niveau des écosystèmes, au niveau des pêcheries, et aussi l'importance que peut avoir la valorisation des algues en tant que ressource exploitable et valorisable pour la consommation humaine, pour l'alimentation animale, pour les cosmétiques. En 2017, j'ai eu à travailler sur l'essouage des algues à l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth. L'essouage, c'est quand les algues sont menées sur la plage. On a eu à énumérer quand même une importante quantité, mais également qualitative, pour essayer de voir quels sont les moyens de valoriser pour que ça ne stocke pas. Donc après échouage, comment on peut valoriser pour que ça ne reste pas sur la plage, parce que ça peut un peu impacter sur le tourisme, etc. Donc on a eu à donner quand même quelques mécanismes de valorisation, c'est-à-dire quelques pistes qui consistent à l'utiliser dans l'agronomie, l'élevage. Pour y arriver, cet ancien responsable du programme de valorisation des algues marines au Sénégal pense qu'il faudra relever le défi de la connaissance au préalable. Les principaux défis sont d'abord un défi de connaissance. On ne peut pas valoriser une chose dont on ne connaît pas les intérêts. Et souvent aussi, ce n'est pas seulement les chercheurs qui doivent connaître, c'est les populations qui doivent connaître la ressource, qui doivent connaître la richesse que la nature a mise à leur disposition. Ensuite, la connaissance de tout ce qu'on peut tirer des algues. Parce que, vous savez, ce n'est pas des chercheurs qui vont s'impliquer financièrement, c'est des opérateurs économiques. Donc, il faut prendre la connaissance des institutions de recherche, des ONG, des universités, pour la mettre à la disposition des populations et des opérateurs économiques. Dans cette perspective, quelle est la responsabilité des chercheurs scientifiques? Les chercheurs, c'est de sortir des institutions de recherche. Le but de la recherche, ce n'est pas d'écrire des livres, ce n'est pas de faire des cours à des élèves ou à des étudiants. Le but de la recherche, c'est le développement. Et on ne fait pas de développement quand on ne va pas vers les populations, quand on ne va pas vers la société, quand on ne s'implique pas d'une manière ou d'une autre à apporter la plus-value en dehors de la connaissance académique et intellectuelle, quand on ne peut pas apporter une plus-value qui soit
est indispensable aux populations. Donc voilà le rôle des chercheurs. Composée de 7 membres, la Commission sous-régionale des pêches, CSRP, est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique, partenaire du projet Climalgue SN. Nous travaillons au bénéfice des communautés et tout ce que nous faisons, nous le faisons. Nous sommes une structure qui catalyse et les acteurs de la pêche, tout ce qui tourne autour des ressources halieutiques, mais également avec les administrations, avec les partenaires techniques et financiers, avec les chercheurs. Donc nous sommes des entremetteurs de toutes ces professions-là pour un seul but, préserver la ressource halieutique dans la zone CSRP. La CSRP tire ses ressources des contributions des États membres et des subventions accordées par des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en œuvre de projets. La Commission a pour objectif principalement de préserver les ressources halieutiques de la sous-région. Et pour cela, on intervient principalement sur 3 domaines. Au niveau de la recherche, nous coordonnons les activités de recherche au niveau régional, sous-régional. Et là, nous mettons en œuvre aussi des programmes et projets sous-régionaux qui appuient les structures nationales de recherche, les administrations de recherche également, mais aussi nous travaillons en étroite collaboration avec les universités. Le Sénégal, de par sa position géographique intertropicale, bénéficie d'une zone côtière riche en ressources algales marines, représentée par plus de 250 espèces. Dans l'ensemble, les activités prévues dans le cadre du projet Climalgue SN visent directement la gestion durable et la protection des écosystèmes marins et côtiers, ce à travers l'augmentation des connaissances scientifiques et des capacités de recherche. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Patrice Bremer, chercheur en écologie marine à l'Institut de recherche et de développement. Monsieur Bremer, d'abord un mot sur cette rencontre, son importance et l'apport de l'IRD dans la facilitation des échanges lors de cette rencontre et de ces tables rondes. Eh bien, écoutez, c'était la première conférence en fait internationale à ma connaissance sur les algues qui s'est déroulée dans la sous-région. L'IRD a joué un rôle de facilitation en fait pour réunir les différents partenaires au niveau national, c'est-à-dire les partenaires sénégalais, mais en faisant aussi intervenir les partenaires sous-régionaux du Cap-Vert, de Gambie, de Guinée, Mauritanie et ainsi de suite. On a même eu la chance d'avoir une intervention au-delà de la sous-région avec disons une sommité sur les algues au niveau continental qui nous vient de Tanzanie. Quelles sont les principales recommandations qui ont été faites à l'issue de cette rencontre sur la facilitation de la transition des côtes du Sénégal et de la sous-région vers le développement durable? Alors sur le développement durable, l'exploitation des algues et leur préservation aussi n'est qu'une pierre à l'édifice total. Les principales recommandations qu'on a, je pense, eues de manière quasi unanime, c'était d'avoir des capacités d'identification des différentes espèces d'algues et en particulier des espèces à exploiter au niveau des centres de recherche de la sous-région. Parce que les algues, contrairement à beaucoup d'autres espèces, présentent des difficultés assez importantes d'identification spécifique. Discriminer 2 espèces, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et si on voit beaucoup de noms vernaculaires pour les poissons dans tous les pays de la sous-région, dans tous les pays africains, il est très rare dans les connaissances locales d'avoir des noms spécifiques pour les algues, si ce n'est par grandes catégories, les algues vertes, les algues rouges, les algues brunes. Mais après, il y a un vrai déficit de connaissances, aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau scientifique. Monsieur Bremer, intéressons-nous au projet Climalgue. Quels sont ses grands axes et quelles sont ses zones ou régions d'intervention? Alors le projet Climalgue s'est déroulé au Sénégal. Il avait un objectif de s'étendre au niveau sous-régional. Le Covid passant par là
a réduit nos capacités de projection dans la sous-région, mais on a travaillé en distanciel et on a eu des interactions tout à fait intéressantes avec des premiers inventaires qui ont été faits en Gambie, des observations de bioremédiation de certaines algues vertes au Cap-Vert, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité aussi de dépolluer des zones restreintes. C'est souvent fait en Europe au niveau des estuaires, mais là ça s'est observé au niveau d'une marina. On a nos amis mauritaniens aussi, avec le support du Portugal, qui ont commencé un inventaire très poussé du parc national du Banc d'Arguin, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous le savez. Donc on était assez contents. La Guinée est aussi venue avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, parce que c'est vrai que c'était une ressource qui est pour eux encore un peu mystérieuse, parce que très peu connue et pas du tout exploitée. Parlons des algues justement. Quelle est l'importance et le potentiel des habitats des algues marines dans la croissance bleue? Alors, les algues ont un rôle essentiel dans les habitats marins. Elles sont souvent consommées par de nombreux poissons, elles servent de zone de refuge pour les petits poissons. On va trouver sur les macroalgues aussi sur les macroalgues, on va trouver de nombreux œufs qui sont déposés par certains organismes aquatiques. Donc en cela, ils sont vraiment essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème aquatique. Et une chute de la diversité des algues est un symptôme d'un mauvais état de l'écosystème. Poursuivez. Maintenant, excusez-moi, l'exploitation des algues, c'est autre chose. L'exploitation des algues, on a deux possibilités. On a la collecte, qui est déjà pratiquée, principalement au Sénégal, très peu dans les autres pays, voire pas du tout, de la sous-région. Et puis on a l'algoculture, c'est la mise en culture d'une algue, comme on le fait dans certains pays c'est plus connu, pour l'ostréiculture avec les huîtres ou la méthyliculture avec les moules. Donc l'algoculture, on va utiliser des systèmes qui vont nous permettre de cultiver les algues et de les ramasser avec des niveaux de production bien plus élevés que par la simple collecte. Les algues marines ont un potentiel énorme. Alors aujourd'hui, comment combler le déficit d'informations sur les algues, leur inventaire, leur exploitation et leur influence sur la biodiversité? Alors, ce qu'il faut faire, c'est former des gens, former des compétences au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental. En Afrique de l'Est, c'est déjà plus développé. En Afrique de l'Ouest, ça l'est beaucoup moins. Mais il y a eu déjà plusieurs initiatives qui ont commencé à faire avancer cette problématique. On ne va pas se poser comme la première initiative, hein, mais on a réussi à capitaliser sur les initiatives précédentes pour voir quels étaient les principaux verrous au développement de l'algoculture. Et puis on arrive dans un bon timing, je dirais. C'est la décennie pour les océans décrétée par les Nations Unies jusqu'en 2030. C'est l'année de la pêche et de l'aquaculture décrétée aussi par les Nations Unies cette année. Et on a des bailleurs qui se mettent en place pour appuyer le développement de l'algoculture, comme Seaweed Coalition par exemple, qui va aider le Sénégal à développer l'algoculture de Meristotheca senegalensis, qui est une des premières algues exploitées au Sénégal. Par rapport à sa position géographique intertropicale, le Sénégal bénéficie d'une zone côtière riche en ressources algales, marines, représentée par plus de 250 espèces. Qu'est-ce que cela représente en termes de potentiel pour la recherche scientifique? Alors c'est vrai que c'est extrêmement riche. Au cours du projet, on n'a pas retrouvé ces 250 espèces qui sont en fait un inventaire cumulé depuis plus d'un siècle. Enfin, pas plus d'un siècle, mais principalement une cinquantaine d'années. Il y a parmi ces algues des algues qui sont très connues pour leur intérêt économique, principalement la nutrition animale, le compostage, ça fait un très bon engrais, mais ça peut être aussi pour l'alimentation humaine. Nos amis asiatiques en raffolent parfois. Il y a beaucoup d'ailleurs d'algues qui sont exportées directement dans ces pays-là. Mais il y a aussi des possibilités d'extraire certaines molécules des algues, certaines molécules d'ailleurs qui n'ont pas forcément encore été identifiées. Et là, c'est la richesse, cette biodiversité en fait
recèlent une vraie richesse pour les pays, parfois endémiques, parfois pas. En Mauritanie, par exemple, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un collègue qui travaillait sur les tortues vertes et qui avait observé que ces tortues vertes venaient avec des tumeurs bénignes sur les nageoires et après un séjour dans le banc d'Arguin, repartaient sans tumeur. Et on sait que ces tortues vertes consomment largement des macroalgues. On peut s'interroger sur le fait si cette alimentation, il n'y aurait pas une molécule là qui aurait un intérêt. En Gambie, nos amis gambiens nous ont dit que certains savoirs locaux, en tout cas, attestaient de l'intérêt pharmacologique de certaines algues. Il faudra réfléchir un peu plus là-dessus. Sachant que toutes ces connaissances sont couvertes, protégées par la Convention de Nagoya et resteront évidemment la propriété des États. Monsieur Bremer, le projet Climalgue vise directement la gestion durable et la protection des écosystèmes marins et côtiers. Comment ce projet pourrait contribuer à l'amélioration de la pêche durable? Alors sur l'amélioration d'une pêche durable, on a remarqué dans la sous-région qu'il y avait beaucoup d'initiatives, la mise en place d'aires marines protégées ou de zones de pêche réglementées. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le poisson, sur le système pêche, même les aspects sociaux et économiques liés aux pêcheries. Et, il y a eu quelques études aussi écosystémiques, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire sur l'habitat lui-même, sur le sédiment. Il y a eu des travaux plus récents sur les herbiers marins. Et il y avait ce manque, avec aucune observation sur les macroalgues, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'habitat. Et donc il faut informer aussi bien les gestionnaires que les décideurs sur l'importance de ces macroalgues, les possibilités de valorisation économique, au travers de l'algoculture principalement, mais aussi leur protection au sein des écosystèmes et des habitats aquatiques. Monsieur Bremer, qu'en est-il du SDG 14 et de son apport dans les objectifs de développement durable? Alors, les SDG, c'est les objectifs du développement durable. Effectivement, le 14, c'est celui sur la vie aquatique. Et donc, tous les États africains, occidentaux aussi, essayent d'avancer sur ces objectifs. Je dirais que le 14 est peut-être un des moins avancés de tous les objectifs du développement durable. Et pourtant, c'est un objectif qui est central. Parce que la vie aquatique, l'objectif premier du développement durable, c'est réduire la pauvreté. Un autre, c'est la faim dans le monde. Le développement économique est un autre objectif. J'irai même jusqu'à la sécurité et à la paix dans le monde, parce que la pêche, on le voit en Europe, mais on peut le voir en Afrique aussi, peut entraîner, quand les ressources sont partagées, des frictions politiques. On l'a vu entre la France et l'Angleterre très récemment, mais on peut le voir entre des États africains aussi. Donc il est important de bien gérer les pêcheries. Et pour bien gérer les pêcheries, il faut avoir une approche écosystémique si on veut que cette approche soit durable. Et les algues font partie de l'écosystème et doivent être considérées au même titre que d'autres aspects des écosystèmes aquatiques. Alors, comment les populations locales peuvent-elles aujourd'hui profiter pleinement de ces ressources algales marines? Écoutez, très récemment, on a observé au Sénégal, mais dans toute la sous-région, des échouages massifs de sargasses, qui n'est pas une problématique nouvelle, mais sur la presqu'île de Dakar, c'était quand même assez... C'était une première de voir de telles quantités. Ça a des impacts sur différents secteurs. Évidemment, les pêcheurs sont impactés, ça obstrue leur filet, ça demande plus d'efforts. L'industrie touristique est touchée. Il y a certaines personnes qui pensent aussi que parfois ça peut avoir des impacts sanitaires bénins, mais ça peut en avoir aussi. Alors que ces algues, si on les ramassait, pourraient être un compost très intéressant, tout à fait fertiligène. Ça a été testé dans les Caraïbes où les sargasses sont vraiment un fléau. Aujourd'hui, on voit que ça touche les côtes africaines. Ça va de plus en plus les toucher, à mon avis. Donc il faut vraiment maintenant réfléchir à des solutions de valorisation verte, parce que c'est vrai que ça demande peut-être un effort supplémentaire, mais des engrais à base d'algues comparés à des engrais chimiques, c'est sans commune mesure vis-à-vis de la santé.
Merci Monsieur Patrice Bremer pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chercheur en écologie marine à l'Institut de recherche et de développement IRD. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.